s'accepter soi-même pour accepter les autres. Faisons une autre remarque. Il y a un lien profond et à double sens entre acceptation de soi et acceptation des autres. L'une favorise l'autre. Souvent, nous n'arrivons pas à accepter les autres parce que dans le fond, nous ne nous acceptons pas nous-mêmes. Celui qui n'est pas en paix avec soi-même sera nécessairement en guerre avec les autres. Ça, c'est un aspect important que nous devons retenir. Chaque fois que nous entrons en guerre, entre guillemets, avec les autres, combien nous sommes facilement agacés. Nous revenons souvent sur ces sujets, mais ils sont récurrents dans nos vies. Si je ne suis pas en paix avec moi-même, je ne le serai pas avec les autres. Et avec les autres, à travers ma relation avec les autres, évidemment. Et c'est intéressant de se découvrir et de prendre la mesure de ce qui nous affecte, puisque nous connaissons ces mécanismes intérieurs. Lorsque je me sens blessé, toujours de cet amour-propre dont on parle, nous l'avons entendu dans l'Évangile, à propos des fondations de la maison. Si nous ne construisons pas sur des fondations profondes, solides, posées sur le roc, alors cette maison subira tous les dommages lorsqu'il y aura une épreuve. Pour nous, c'est la même chose. Si nous ne nous établissons pas notre vie profondément sur le roc de la vie spirituelle, alors nous serons sans cesse balayés pour un oui, pour un non. Cet amour-propre qui est la manifestation de notre orgueil. Chaque fois que nous réclamons justice, parce que nous nous faisons une idée de la justice, mais nous devons apprendre une autre justice, beaucoup plus profonde, beaucoup plus grande, beaucoup plus vraie surtout. Et notre chemin spirituel, la matière de notre vie spirituelle, passe par la chair de notre nature. Comme nous disons la chair, il s'agit évidemment de se composer âme et corps. C'est le sens biblique du mot chair, qui, séparé de l'esprit, ne peut que être dans des tourments permanents. La non-acceptation de soi, donc cela veut dire accepter de voir ce que nous sommes, d'être ce que nous sommes, de ne pas baser notre vision de nous-mêmes sur le fait d'être plus fort, plus grand, plus performant, de développer telle ou telle qualité qui me mettra au-dessus des autres ou qui me valorisera aux yeux des autres. C'est une compétition comme celle qu'on voit dans le monde. Pour nous, c'est l'inverse. Nous renonçons à être le premier. Nous renonçons à briller. Parce que nous savons que si nous ne faisons pas ce renoncement, notre cœur ne peut pas s'ouvrir et on ne peut pas recevoir cette vie nouvelle qui va nous donner cette vraie liberté intérieure. Nous sommes libres lorsque notre rapport avec les autres est un rapport d'amour fraternel, qui n'est plus sujet à la compétition, à la méfiance, à la guerre. La non-acceptation de soi crée une tension intérieure, une insatisfaction, une frustration que nous reportons souvent sur les autres, qui deviennent les boucs émissaires de nos conflits. C'est aussi simple que ça. Alors, on peut, et ça nous arrivera encore, de se faire piéger par une réaction, une parole. On a souvent tendance, dans notre esprit, à formuler, ou pas, cette
façon d'être, de quoi se mêle-t-il? Eh bien, c'est en vivant les uns avec les autres, justement, que nous voyons à quel point nous avons cette fragilité, nous avons cet orgueil. C'est la cohabitation, le frottement, pourrait-on dire, comme l'Écriture nous dit, de fer aiguise de fer, ainsi un frère aiguise un autre frère, non pas au sens d'en faire une lame aiguisée, mais de nous affûter, de nous émonder, de nous parfaire. Tant que mon attitude avec l'autre ne reflète pas la charité, la compassion, l'oubli de soi, ce renoncement à soi qui nous libère de nos chaînes et qui nous permet vraiment d'aimer. Car il est dit là qu'on ne peut pas, c'est le sous-titre de ce chapitre, s'accepter soi-même pour accepter les autres. Accepter l'autre tel qu'il est. Nous n'avons pas pouvoir ni même le devoir de le transformer. C'est une affaire qui revient à Dieu. Un petit exemple, quand nous sommes de mauvaise humeur à l'égard de l'entourage, ça nous arrive, c'est bien souvent parce que nous sommes mécontents de nous-mêmes. Et nous le faisons payer aux autres. C'est vrai, on le fait payer aux autres. Et ça nous paraît normal. Et-il, les hommes, écrit, je commence à me rendre compte que lorsque l'on a de l'aversion pour son prochain, on doit en chercher la racine dans le dégoût de soi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Inversement, l'homme qui ferme son cœur aux autres, qui ne fait aucun effort pour aimer tels qu'ils sont, qui ne sait pas se réconcilier avec eux, celui-là n'aura jamais non plus la grâce de vivre cette profonde réconciliation avec soi-même. Profonde réconciliation avec soi-même. Et dont nous avons tous besoin. En effet, nous finissons toujours par être nous-mêmes les victimes de nos étroitesses de cœur envers le prochain, de nos jugements et de nos duretés. Nous sommes durs les uns avec les autres, plus fréquemment que nous ne le voudrions ou même que nous le pensons. Si je n'ai pas un regard bienveillant à l'égard de mon frère, de ma sœur, si je suis déstabilisé si facilement par une parole de travers, par un comportement, c'est qu'il n'y a pas cet enracinement profond, c'est que ma vie spirituelle n'est pas posée sur des fondations profondes. Lorsque nous prions le chapelet marial ou la prière de Jésus, est-ce que nous entrons vraiment dans notre cœur? Est-ce que nous nous maintenons en silence dans un esprit d'adoration et de conscience que nous sommes pécheurs, donc d'humilité? Est-ce que demeurer dans cette présence divine ouvre en nous cette assise, cet enracinement, qui nous permettra au moment où nous aurons à affronter ces petites épreuves de la vie, ou les grandes épreuves, voyez ce qui se passe dans le monde. Voyez cette tragédie au Liban avec cette explosion qui a arrasé la moitié de la ville, pratiquement. Avec des milliers de victimes, morts ou blessés. Ce monde qui ne repose que sur la compétition, la soif de puissance, la richesse, la possession des biens. Nous avons choisi cette vie pour connaître ce que Dieu veut révéler, nous révéler.
cette nouvelle justice, cette vie qui ne peut se découvrir que dans le silence de notre cœur. Combattons avec énergie tout ce qui vient troubler ce silence, tout ce qui vient troubler cette paix. Et chaque fois que nous serons piégés ou que nous serons en face de nous-mêmes, acceptons de voir que, à ce moment-là, c'est notre amour propre, notre volonté propre qui se manifeste, pas autre chose. Ce n'est pas l'autre qui est en cause et qui vient me déstabiliser ou troubler ma paix. C'est moi qui constate que je ne suis pas en paix. Et à ce moment-là, accueillons cette réalité. Accueillons cette réalité qui n'est rien d'autre que ce qu'elle est, ce qu'elle montre, ce qu'elle me montre. Et tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander cette paix qui nous manque, pour nous intérioriser à nouveau. Souvent, nous avons à combattre parce que notre nature ne nous lâche pas facilement. Apprenons-lui à se tourner vers le cœur. Et plus nous ferons cette expérience, plus cette conscience spirituelle en nous grandira, plus la force de la foi grandira, plus nous aurons une assise profonde et nous serons de moins en moins en but avec ces combats-là. Nous en aurons à mener d'autres, mais ceux-ci, n'oublions pas, qui sont le b.a.-ba de la vie spirituelle seulement.